Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Cette semaine, retour du booktube. Je te l'avais dit le mois dernier, en fait je n'ai pas fait de vidéo parce que déjà j'ai eu une petite panne de lecture. Et puis entre mon retour de Corse et le redépart dans le sud, dans la famille, je n'aurais tout simplement pas eu le temps en fait de faire la vidéo, et de toute façon comme je te le dis j'ai eu une panne de lecture, donc j'aurais pas eu beaucoup de contenu. Du coup là je te fais une vidéo de rattrapage puisque je me suis remis à lire en fait entre mes deux sessions de vacances, on va dire, puisque je suis retournée au boulot, donc j'ai continué j'ai recommencé à lire dans le RER. Et puis j'ai lu un peu sur la plage aussi dans le sud. Alors j'ai commencé par La vie rêvée des chaussettes orphelines de Marie Vareille. Donc tu le sais, j'adore Marie Vareille, j'adore son écriture. Et là ce livre là, alors il est classé dans les feel good, mais personnellement je trouve que ça en est pas vraiment un. Enfin je comprends pourquoi il est dans les feel good, mais néanmoins je trouve que l'histoire est extrêmement triste. Alors je vais essayer de pas trop en dévoiler. L'histoire c'est celle d'Alice qui est une jeune femme qui de l'extérieur a l'air de bien aller, mais quand on y regarde elle ne peut pas dormir sans somnifère, elle a des tocs, elle fait des crises d'angoisse à gogo, et du coup c'est vrai que c'est une fille qui ne va pas si bien que ça au final. Elle finit par avoir besoin d'un boulot puisque comme tout le monde elle a besoin de payer ses factures, et donc elle a besoin d'un boulot. Elle tombe sur un PDG un peu fou qui veut lancer une application pour retrouver les chaussettes orphelines. En gros l'idée, vous faites tous votre lavage, et quand on fait des lavages, il y a toujours des chaussettes qui se retrouvent toutes seules. Et lui, son idée, c'est, voilà, moi j'ai une chaussette blanche avec une rayure noire, de me mettre en contact avec quelqu'un qui a aussi une chaussure blanche avec une rayure noire, et de nous réunir, et de... voilà, ça c'est le rêve de son application. Elle du coup, elle y croit pas trop, mais elle a pas trop le choix, elle est obligée d'accepter le travail. Comme ce monsieur là, c'est vraiment quelqu'un de très altruiste et de très humain, elle au fur et à mesure du temps, elle nous raconte son histoire, elle nous raconte comment elle en est arrivée là. Et lui c'est pareil, lui aussi il a une histoire, il y a les collègues aussi qui sont autour, enfin bref il y a quand même pas mal de personnages qui sont très attachants tous. Ils ont tous un trait particulier, enfin voilà, ils ont un caractère particulier, mais encore une fois voilà, je trouve pas que ce soit vraiment un feel good parce que l'histoire d'Alice est extrêmement triste. Même celui de l'histoire, alors je suis désolée, j'ai plus le nom du mec en question, mais même la sienne à lui elle est pas très gaie non plus. Donc même s'il n'y a pas de mort et personne ne se suicide à la fin, franchement je trouve pas que ce soit un feel good. Enfin c'est quand même assez mélancolique je trouve. Et dans le style de Marie Vareille c'est quand même assez mature. C'est vrai que dans les derniers, c'est des purs feel good, des histoires d'amour où tout finit bien et tout se passe bien, etc. Là c'est vraiment un petit peu particulier, mais c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je t'en avais parlé dans la vidéo précédente, il y a le Kate Daniels numéro 3. Alors celui-là, j'ai eu énormément de mal à le lire. Les 50 premiers pourcents du livre, en fait, j'étais pas dedans. Tout simplement parce qu'en fait, ça m'a rappelé la saga des accords corrompus. Derek, qu'on connaît depuis le premier volume, a été attaqué et retrouvé quasiment mort. Elle se retrouve à devoir combattre dans des arènes, et ça m'a rappelé un peu l'époque des accords corrompus dans le volume numéro 2, où justement, elle, c'est pareil, elle doit combattre dans les arènes pour survivre, dans les cercles extérieurs, etc. Et c'était pas mon époque préférée. Du coup, c'est vrai que ça m'a un peu freinée, mais j'ai rencontré sur Twitter une fille qui adore Kate Daniels aussi. Et pour le coup, elle m'a dit que elle, c'était son préféré, le 3, le 4, le 5, et je crois le 6 aussi. Du coup, je me suis dit, bon, c'est moi qui dois passer à côté de quelque chose. Du coup, j'ai persévéré, et au final, j'ai vraiment adoré le volume. Certes, il y a le côté combat, mais d'un autre côté, on en apprend beaucoup plus sur Kate. Elle nous parle enfin de son père, elle nous explique un peu son histoire, d'où est-ce qu'elle vient, etc. L'histoire avec Curran devient un peu plus concrète aussi, même si bon, ils sont toujours pas ensemble, ils se tournent toujours un peu autour. Elle s'avoue qu'elle est attirée par lui. Lui, on sait qu'elle est attirée par elle depuis longtemps, mais comme c'est un mâle alpha, il veut pas trop le montrer non plus. Donc il joue un peu au chat et à la souris, mais ça devient vraiment de plus en plus concret dans ce volume-là. Et au final, j'ai vraiment adoré la fin du volume, et j'ai hâte de lire le volume numéro 4. Néanmoins, tu sais qu'il est dans ma pile à lire puisque je l'ai dit dans la vidéo précédente. Néanmoins,
Je vais pas le lire tout de suite parce que je voudrais pas faire d'indigestion. Je veux faire une petite pause, lire autre chose entre temps pour éviter d'en faire une indigestion, parce que là comme j'ai eu du mal sur celui-là, je voudrais pas que ça se reproduise sur le suivant également. Ensuite, bien évidemment, comme tous les mois, j'ai lu International Guy Rio de Janeiro. Alors celui-là, il est vraiment à classer un peu à part dans la saga, parce que après les événements de la fin de Madrid, Parker a besoin de se reposer puisqu'il est blessé, et en fait son frère lui propose d'aller à Rio puisque le petit ami de son frère a des soucis dans son entreprise familiale. Il y a des fuites, notamment d'argent, et il a besoin de savoir d'où ça vient. Du coup, il engage plus ou moins les International Guys, et donc ils y sont vraiment de manière voilà, familiale et pas vraiment pour business. Du coup, j'ai trouvé ça vraiment sympa, c'est un peu des vacances, mais enfin, on sait qui est la personne qui les harcèle depuis quelques volumes déjà. Aucune surprise pour ma part, je savais qui c'était. Je trouve ça un peu facile et dommage que ce soit effectivement cette personne-là. Maintenant, il y a quand même quelques surprises au moment de la révélation de cette personne. Donc c'est pas complètement acheté, mais bon, là-dessus j'ai été un peu déçue parce que vraiment je savais qui c'était. Et aucune surprise de ce côté-là. Et puis bah, du coup il en reste plus qu'un derrière, donc bah, c'est allé vite hein, finalement. Ensuite, quand nos souvenirs viendront danser, donc c'est le dernier Virginie Grimaldi. J'en avais parlé aussi lors d'une vidéo précédente. J'avais peur de lire ce volume-là parce que je sais pas pourquoi, mais je suis un petit peu mal à l'aise quand les personnages principaux de romans sont des personnes âgées. Les personnes âgées, vraiment, je sais que c'est pas rationnel, hein, que c'est complètement stupide. Pourtant, c'est du Virginie Grimaldi, du coup, j'étais un petit peu obligée de le lire. Et au final, bah, j'ai super bien fait. L'histoire est assez simple. C'est l'histoire de Marceline et de son groupe d'amis, donc les octogéniaux, les autoproclamés octogéniaux, qui se battent en fait contre le maire de leur ville, puisque ils habitent Impasse des Colibris, et l'Impasse des Colibris va être rasée parce que le maire veut y mettre une école, puisque lui juge que cette école est plus utile que ses vieux habitants. Et du coup, bah, ce combat, donc on a d'un côté le combat des octogéniaux avec bah, contre le maire, les actions qu'ils veulent faire pour justement se faire connaître et éviter que ça arrive. Et de l'autre côté, on a Marceline qui justement nous raconte l'histoire de l'impasse des Colibris, puisque c'est là qu'elle s'est mariée avec son mari. Son mari est malade, elle est malade aussi. Bon, c'est des octogénaires, donc forcément ils sont pas en super santé. Mais du coup, voilà, elle nous raconte un peu tout ce qui s'est passé, toutes les blessures, tous les bonheurs et toutes les blessures qu'elle a pu avoir dans cette impasse. Et on comprend un peu mieux bah, pourquoi elle est attachée à cet endroit et pourquoi bah, elle veut pas forcément s'en faire déloger. J'ai au final vraiment beaucoup aimé, vraiment je suis pas à l'aise moi avec les personnes âgées, mais au final tous ces octogéniaux, bah, au final ils sont vraiment très attachants. Marceline, elle a son petit caractère, c'est une emmerdeuse, elle lâche pas l'affaire, mais en même temps elle est super mignonne et attachante. Ils ont tous des traits de caractère particuliers, et finalement ils sont tellement tous différents qu'on se demande comment ils ont pu réussir à être amis, et pourtant ils sont soudés comme les doigts d'une main. Donc voilà, c'était vraiment très agréable à lire, et je vous le recommande vivement. Le dernier volume que j'ai lu, c'est La fille aux cheveux roses d'Amélie B. Alors celui-là, je l'ai découvert grâce à Amazon Prime Reading. Pour ceux qui ne connaissent pas, Amazon Prime Reading, c'est la possibilité d'avoir des livres gratuitement. En fait, c'est comme une espèce de bibliothèque. Tu prends un livre dans une sélection et quand tu l'as fini, tu le rends. Je connaissais pas du tout ce principe-là, pourtant j'ai Prime depuis quasiment le début de l'année. Amélie B, je la connais, et je connaissais aussi ce roman-là, mais je sais pas pourquoi il m'attirait pas spécialement. Là, je me suis dit, bon, je vais tester Amazon Prime Reading. Ils arrêtaient pas de m'envoyer des mails pour dire, vous avez un service qui n'a pas encore été utilisé, surtout utilisez-le. Je me suis quand même renseignée sur comment ça marche, parce que vraiment c'était pas payant. En l'occurrence, ça peut l'être si vous n'avez pas Prime. Je crois que c'est possible de s'abonner juste pour avoir le Prime Reading. Mais voilà, moi donc je suis Prime, du coup j'y ai droit gratuitement, et donc je me suis dit bah on va tester avec celui-là.
Et franchement j'ai assez bien fait. C'est l'histoire d'Adèle, qui est une jeune fille bien sous tout rapport. Elle est toute mignonne, elle travaille bien en classe. Et là en fait elle est envoyée à Rennes je crois, pour faire une école de commerce, pour suivre les pattes de son père, pour reprendre un peu l'entreprise familiale. Lui il a déjà été à cette école là, ça fait partie des meilleures années de sa vie, donc elle a voulu faire comme son père, sauf que bah voilà, elle n'a pas l'habitude d'être en dehors de chez ses parents, donc elle appréhende un peu ce moment. Elle rencontre donc une fille aux cheveux roses qui détonne un peu avec le caractère sérieux des études, puisque donc elle a des mèches roses, c'est un peu une rebelle, roqueuse, elle n'a pas forcément envie de travailler, donc elle s'appelle Chloé. Chloé est entourée d'une bande de joyeux lurons qui eux ne pensent pas forcément qu'à travailler mais plutôt à faire la fête, dont le fameux Hugo qui est le bad boy un peu beau gosse de la promo. Adèle finit par connaître des gens avec qui elle s'entend bien. Je veux pas en dire trop. Si vous connaissez un peu Amélie B, vous savez qu'elle a l'habitude de faire des twists auxquels on ne s'attend pas du tout. Ce livre-là n'en fait pas exception, sauf que c'est un twist, enfin moi en tout cas, disons qu'il y a plusieurs twists. Le premier arrive à peu près à 30% du livre. Et bah là il se passe quelque chose en fait qui va complètement changer l'histoire. Et voilà, donc ça bouleverse complètement l'histoire, ça bouleverse la personnalité d'Adèle. Et on apprend un peu mieux à connaître Chloé. On sait depuis le départ que Chloé cache quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Et c'est avec ce bouleversement qu'on va réussir à savoir quoi. Et puis bah, donc le deuxième twist, c'est ce qui se passe avec Chloé. Je pense que personne n'était capable de savoir qui est Chloé et pourquoi elle est comme elle est et pourquoi elle est comme ça. Moi en tout cas j'ai été vraiment surprise. Mais comme d'habitude, voilà, c'est du Amélie B. J'ai adoré, j'adore sa plume, on se laisse facilement embarquer. J'ai lu ça pas d'une traite, j'ai dû le lire en 2 jours peut-être. Mais en tout cas, j'ai vraiment, vraiment adoré. Ça se lit super bien. Et puis voilà, c'est plein de surprises, c'est plein de bonheur. Enfin, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Et enfin, le dernier livre dont je vais te parler, donc c'est In Tenebris. Je t'en avais parlé dans la vidéo précédente. C'est la suite de L'âme du mal, donc le second volume de la trilogie du mal de Maxime Chatham. Alors, je croyais vraiment que c'était la suite de L'âme du mal, or, pas du tout. Puisque, et cette fois-ci, on suit toujours un policier, en l'occurrence une policière qui s'appelle Annabelle. Elle, c'est pareil, elle a une histoire un peu particulière. Son mari et son enfant, je crois, sont portés disparus. Et du coup, elle est particulièrement attachée aux affaires où il y a des disparitions. Là, en l'occurrence, on lui colle une affaire d'une femme qui réapparaît dans un parc avec scalpé, donc sans ses cheveux, et avec un scalp à la main, mais qui n'est pas le sien. C'est toujours très sympathique, n'est-ce pas ? Et donc voilà, mais je me suis dit bon bah du coup ça n'a strictement aucun rapport avec l'âme du mal, mais finit par arriver Joshua Brolin, qui était donc le flic que l'on suivait dans le premier tome. Et là en fait lui il est plus ou moins lié aussi à l'histoire de cette fameuse femme. Alors c'est pareil, je ne vais pas trop en dévoiler non plus, mais en gros j'en suis là dans l'histoire. Je suis vraiment en train de le lire, je dois être entre 10 et 15% là, de la lecture. Donc voilà, j'en suis là. Je sais pas du tout s'il va être plus impliqué que ça ou pas, je sais pas s'il va être important, je sais pas si on va le voir tout le long du volume, j'en sais strictement rien. En tout cas, j'en suis là. Donc ça se suit bien, hein. Même si voilà, au début c'est vraiment pas du tout la même chose que l'âme du mal, au final on suit ça plutôt bien. Et puis bon bah voilà, c'est du Maxime Chatham, ça se passe toujours aux États-Unis alors que lui est français, mais bon c'est pas grave. Et voilà, c'est un style qui se lit vraiment très bien, donc là j'en suis à 15%, mais voilà, je pense que je devrais finir de le lire avant la fin du mois. Je ne rajoute pas de livres dans ma palle de manière volontaire, puisque comme je viens de commencer In Tenebris, qui est quand même un petit pavé, je vais pas non plus me rajouter trop de pression quant à la lecture. Surtout que si tu regardes les vidéos précédentes, il y a quand même des choses que je n'ai pas encore lues. Je voudrais notamment lire par exemple en collaboration avec Claudia le volume numéro 3
de Chris Colfer. Donc bon, j'ai quand même des choses à lire, j'ai le dernier International Guy aussi, enfin bref, je sais ce que j'ai à lire, mais je veux pas trop me mettre de pression par rapport à ça. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. En tout cas, n'hésite pas, si tu as des commentaires, c'est ouvert en bas. Et puis je te dis à la semaine prochaine. Allez, salut!